Vous voyez, les gens se posent la question, est-ce que le nom de quelqu'un peut être un obstacle pour lui dans sa vie? Pour ceux qui se posent cette question, je vous dis bravo. Je vous dis bravo. Le nom, on vous appelle par un nom. Retenez déjà ceci. Vous avez fait 9 mois dans le ventre de votre maman, n'est-ce pas? De votre mère bien-aimée. Vous avez fait 9 mois. Ensuite, vous êtes né. Et c'est quand vous êtes né, après sensiblement 9 mois, que les gens ont commencé à réfléchir. Quel nom est-ce qu'on va donner au bébé? On l'appelle Jojo, on l'appelle Toto, on l'appelle Dodo, on l'appelle Tita. Et puis, on retient par exemple le nom, quoi, par exemple, Bidou. Voilà. Oh, il est mignon, on va l'appeler Bidou. Bidou. Et tout le monde commence à l'appeler Bidou, Bidou, Bidou. Et avec le temps, vous commencez à dire, quand on dit Bidou, vous regardez, oui, Bidou, oh. Vous vous identifiez à ce nom. Ce nom a une signification. Ce nom a une signification. Ça signifie quelque chose. Même si ça veut dire le caillou, c'est quelque chose. Ce nom également a des éléments constitutifs. Par exemple, écoutez, Bidou. Vous avez, c'est vrai que ce nom, ça fait deux, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça comment? Deux syllabes, voilà. Bidou, n'est-ce pas? Bi, c'est une syllabe et dou également une autre. Maintenant, les syllabes avec certaines voyelles ont une certaine portée. Ça veut dire que les syllabes faites avec I ont une certaine vibration, différente des syllabes faites avec A, différentes des syllabes faites avec O. J'aimerais un peu attirer votre attention sur un petit phénomène. Regardez un peu les sites internet. Yahoo, Google, il y a les O dedans, Amazon, Facebook, vous voyez les O, n'est-ce pas? Mais vous croyez que ces gens sont bêtes, ils sont naïfs, ils ont mis ça comme ça. C'est vrai qu'il y en a comme WhatsApp qui n'a pas O aussi. Mais, vous voyez quand même que les autres génèrent beaucoup d'argent par rapport à d'autres. YouTube, toujours les O. Vous comprenez que les mots, les voyelles, les syllabes, je veux dire, les syllabes que nous utilisons ont des forces. Et donc, lorsqu'on vous appelle avec un certain nom, vous commencez à répondre de cette force-là. Autrement dit, vous mettez sous l'impérialisme même de ces forces-là, qui constitue donc la capacité, le taux vibratoire, ou alors qui entraîne ou entretient un certain taux, un courant d'énergie dans cette prononciation. Et donc, vous commencez à refléter cela avec le temps. Donc, quand vous avez un nom, essayez de comprendre déjà le nom qu'on vous a donné. Mais n'allez pas vraiment lutter trop contre le nom qu'on vous a donné. Parce que vous avez la possibilité de vous améliorer. Je vais dire ceci. Si on vous appelle par exemple Pierre, n'est-ce pas, Monsieur Pierre ou Madame Pierrette, n'allez pas commencer à dire non, c'est un caillou, je ne veux pas ça. Vous savez qu'il y a des pierres nobles. Il y a des pierres qui évoluent et qui représentent de la richesse. Essayez donc plutôt de comprendre qu'en vous améliorant, essayez déjà de comprendre les handicaps que vous pouvez avoir par nature à partir de ce nom. Et voyez comment en vous améliorant, vous pouvez plutôt être comme une pierre évoluée, c'est-à-dire quelque chose de recherché par des gens. À nous donc d'éviter de nous identifier bêtement à un nom, d'accepter un nom sans comprendre le fond de ce nom et de voir ce que cela implique dans notre vie et comment nous pouvons nous comporter par rapport donc à ce que ça implique. Vous voyez par exemple, j'ai la chance de connaître une maman, une brave dame, une maman très féminine, qui s'appelle, puisqu'elle est originaire de la tribu camerounaise qu'on appelle les Bassa. Les Bassa donc, elle s'appelle Makon. Makon veut dire la maladie. Et elle a déjà perdu un bon nombre de ses frères qui s'appellent également, c'est-à-dire qui ont reçu le nom de leur papa.
Vous voyez un peu. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez œuvrer dans la vie pour aider les gens qui sont malades. C'est-à-dire, vous essayez de faire le contraire de ce que votre nom dit. Quelqu'un est malade, vous l'aidez à se soigner. Alors, la nature va donc vous voir comme la fin des maladies. Et non pas réellement la souffrance que... C'est-à-dire, et non pas être comme le vecteur des maladies. Mais vous pouvez être donc le vecteur de la fin des maladies. Donc, essayez de mettre une intention noble à côté de votre nom pour faire des bonnes choses, afin aussi de changer votre destin. Merci. Si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à la partager à des amis.